Surprise! Et voilà, on est de retour. Et oui, c'est vrai que ça fait quelques années quand même qu'on ne s'est pas vu. On avait du pain sur la planche, en fait on a bossé, après il y a eu le Covid, et après on a eu un petit peu du mal en fait à se remettre sur les rails, même si on avait quelques envies. Linsky nous a relancé plein de fois pour qu'on refasse des vidéos. Et c'est vrai qu'on n'avait pas trop le temps, voilà. Surtout le temps. Ouais, surtout le temps qui manquait. C'est des histoires de timing. Voilà. Mais là, c'est vrai que avec la sortie de The Last of Us, vu que tous les trois on est quand même assez fans du jeu vidéo, et qu'on a regardé la série avec grand intérêt, on s'est dit « Ah, faut qu'on fasse un truc ». Mais en fait, si on s'est dit ça, c'est surtout parce que on a eu l'impression, en regardant... C'est une des rares fois où on a peut-être été un peu surpris, on va dire. Ouais, il y a eu ce côté où par rapport à une adaptation de jeu vidéo, en fait, où on se dit « Ah là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose à dire. Il y a des trucs qu'on peut dire. » quoi. Ouais. En bien et en mal aussi, d'ailleurs, parce que rien n'est parfait, évidemment. Non, mais on a quand même, nous, un grand vécu, on a une petite trentaine, vingtaine d'années d'adaptation, on va dire, maintenant, dans le cinéma ou en série. Et de manière générale, c'est quand même très grave, je trouve. Et depuis, Mais après, moi, je pense que, en tout cas, nous, ce qui nous a motivés, c'est déjà le fait qu'on avait des choses à dire dessus. Ouais. Mais aussi, par rapport à ce qu'on a pu voir un peu sur Internet comme commentaire, on avait des choses à dire qui n'avaient pas été dites, en tout cas, qu'on n'a pas vues. Alors, on n'a pas regardé toutes les vidéos qui existent, évidemment, donc peut-être qu'il y aura des redites. Mais en tout cas, on a l'impression d'avoir quelque chose de différent à dire. C'est ce qui nous a motivés à reprendre des vidéos, en fait. Et oui. Alors, on va peut-être commencer par le premier épisode. Pas besoin de revenir sur le jeu, ni sur la série. Alors du coup, on prévient aussi qu'on va forcément spoiler. Ah oui. Parce que moi, je pars du principe que les gens qui n'ont pas vu la série sont peut-être pas plus rares. J'en sais rien, je sais pas à quel niveau de ratio ça va se situer là, au niveau de l'intérêt. Mais en général, ceux qui regardent ces vidéos, c'est des gens qui connaissent le jeu et qui avaient une attente. Moi, la série. On va dire, ouais, voilà. Ouais. Et puis en plus on fait les vidéos un petit peu en retard par rapport à la diffusion et à par rapport aux autres youtubeurs. Alors en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 3 épisodes en fait d'un coup, hein, puisqu'on va faire ça à chaque fois en fait, faire 3 épisodes, puis 3 épisodes, puis 3 épisodes, puisque de toute façon il y en a 9 qui sont prévus, donc ça sera parfait. Ah, je savais pas. Ouais. Et du coup, on se dit, des fois ça peut être un peu court en fait, ce qu'on va dire, et là au moins on aura plus de choses à dire, puis on pourra les mettre les épisodes en parallèle. De condenser un peu les informations, c'est plus intéressant de toute façon, pour voir où ils veulent en venir, et si on y arrive aussi, c'est ça le plus important. Épisode 1. Alors ce premier épisode, qu'est-ce que vous en pensez les gars? Moi personnellement, je trouvais que c'était un bon épisode dans le sens où c'est une bonne adaptation, même s'il y a des choses à redire, mais j'aimerais d'abord que vous développez vous, qu'est-ce que vous avez aimé dans cet épisode? Et ensuite, on passera au côté négatif s'il y en a. Alors, moi j'ai aimé le fait que ça soit bien adapté, et dans le sens pas cliché justement, c'est-à-dire on reprend pas exactement les mêmes codes, parce que dans le jeu vidéo, forcément on joue, donc on a une autre expérience, on a un autre ressenti. Par contre, ils ont bien repris la narration avec l'idée que Joël, effectivement, est un petit peu bourru depuis la mort de sa fille, que Tess, alors moi j'adore le personnage Tess, hein, je fais juste une parenthèse, moi j'avais très peur parce que dans le jeu j'aime beaucoup, et elle est exactement, oui voilà, elle est dans le même, dans la même lignée, c'est-à-dire qu'on sent que c'est une dure à cuire, et en même temps, dès que Ellie intervient, hop, il y a un genre d'instinct qui surgit, et elle arrive à concilier, on va dire, un petit peu. Donc, oui, je sais plus trop du premier épisode. Le premier épisode, ouais, mais du coup. Globalement, ce que t'en as pensé. Ouais, moi je suis rentré dedans. Alors, évidemment, comme c'est une adaptation, on a tous des attentes. Donc, moi, j'en avais aussi, particulières. Et parfois, ils m'ont surpris en créant des nouveaux trucs. Et parfois, normal, j'ai été déçu parce que la phase de Robert, moi, je l'ai trouvée, par exemple, un peu plus douce que dans le jeu où tu lui casses le bras, choses comme ça. Mais dans l'ensemble, c'était top, moi, je trouve. C'était bien parce que c'était écrit intelligemment, en fait. Voilà. J'ai fait sobre. Et moi, j'ai eu du mal à ce premier épisode parce que j'arrivais pas trop à me détacher du jeu. J'avais beaucoup de jeux en tête. Et l'épisode prend quand même pas mal de liberté. Ce qui, en vrai, est bien. Parce que je trouve qu'il vaut mieux, en vrai. Parce que si tu veux faire pareil, autant faire le jeu. Sinon, je vois pas l'intérêt. Donc, c'est une bonne chose. Mais c'est vrai que j'ai eu un peu du mal à rentrer dedans, en fait. Parce que très proche du jeu et en même temps, ça l'était pas. Donc j'ai eu un peu de mal à rentrer dans le truc. Mais après, globalement, je l'ai trouvé pas mal. J'ai quand même bien aimé. Je
Je trouve que il faut peut-être il m'a fallu du temps pour rentrer dedans. Je sais pas si c'est que pour ça ou si c'est pour tout le monde pareil, un peu long. Bah, c'est l'intro. Non, l'intro est quand même. Enfin, l'intro c'est une chose, mais toute la partie avec le début des zombies machin est quand même pas mal. Je trouve qu'il y a une bonne ambiance qui fonctionne bien. Mais comme j'avais déjà des trucs à critiquer un peu sur les scènes rajoutées, du coup c'était un peu compliqué au début. Bon, on synthétise, mais voilà. Moi, pour le coup, j'ai trouvé que c'était une bonne adaptation aussi. J'ai des remarques à faire aussi, un peu comme Sylvain, sur certains choix de mise en scène ou certains choix de scénario. Mais globalement, je trouvais quand même que c'était vraiment une bonne adaptation. C'est vrai que c'est rare qu'on en a de bonnes adaptations en jeu vidéo. Après, le matériau de base était déjà très cinématographique, donc ça aide aussi à pouvoir faire une bonne adaptation au ciné. Mais je pense qu'il y a un truc que vous n'avez pas relevé quand même qui est important, c'est les acteurs, quoi. Les acteurs sont super chouettes. Alors justement, il y a des polémiques. J'allais faire la vanne juste après. Ah bon ? Ouais, j'allais faire la vanne. Alors, qu'est-ce que vous pensez de Bella Ramsey ? C'est ça, Bella Ramsey ? Moi, j'adore. J'ai aucun mal. Moi, déjà, dans Game of Thrones, je trouvais qu'elle était... Bon, elle a joué un autre rôle, mais on sent que c'est une petite actrice. Alors, excusez-moi, je vais faire une petite anecdote, et je vais y aller fort. Ça fait 30 ans qu'on se mange des enfants acteurs à gifler. Je m'excuse, je vais faire du mal à des gens, là, je vous le dis, je vais tuer des gens. Mais Bastien, de l'Histoire sans fin, j'avais le même âge que lui, j'avais envie de le gifler. Et c'est un exemple parmi tant d'autres. Macaulay Culkin, on peut en citer des milliards. Édouard Furlong, je sais que c'est grave ce que je dis, mais moi je pouvais pas. Et là, on a enfin des acteurs qui jouent bien, des petits acteurs qui jouent bien, et on râle parce qu'elle ressemble pas à Ellie. Mais elle a pas besoin de ressembler exactement à Ellie. On voit, elle joue bien Ellie, quoi. Enfin, je sais pas vous, mais moi je retrouve les doigts d'honneur, l'insolence. Que ce soit une actrice qui ressemble ou pas. Par contre, moi je vois pas Ellie en fait. Oui, mais physiquement, en fait, tu veux dire. Ni l'Ellie du jeu, ni le Joël du jeu. Pour moi, c'est pas les mêmes. Mais du coup, tu trouves qu'elle a le même caractère. Mais alors, tu trouves qu'elle joue pas bien non, en soi, joue bien. Après, moi, c'est plus sur le détail. C'est l'écriture alors qui te. C'est plus dans le rythme. C'est-à-dire que. Souvent, il va aller sortir une phrase, Joël, elle répond du tac au tac, des trucs improbables. J'ai des trucs que je dis, non, mais tu peux pas répondre. Attends, on a eu le temps d'analyser comme ça. Et c'est du détail, et de trouver une vanne qui va avec, et des trucs, c'est pas possible. Donc déjà, un petit peu surécrit. C'est du détail d'écriture, mais même de rythme, en fait, de rythme de tournage. Oui, c'est rythme d'écriture. C'est plus ça, c'est grave, je chipote. Mais moi, j'aime bien. Je sais que du coup, du coup, je retrouve pas tant que ça les personnages. Enfin, quand même, mais si, moi, globalement, moi, Joël. Moi, par rapport à certaines adaptations où il me faut plusieurs épisodes des fois pour arriver à me dire c'est bon, c'est le personnage. Là, dès les premières secondes, en fait, pour moi, c'est le personnage, même si c'est pas exactement le même que dans le jeu. J'y crois, tu vois. C'est-à-dire qu'il a tous les, je suis d'accord. Il a toutes les fonctions et l'écriture du personnage. C'est-à-dire que Joël, on sent qu'il est un peu bourru, même dès le début, dès l'intro. On sent que même il faut se lever le matin. Machin. Il est déjà un peu bourru à la base. Donc le personnage bien englobé. Tommy. Moi, Tommy, à la base, c'est celui qui joue dans Terminator, là, le dernier Dark Fate, cet acteur. Bon, à la base, je me disais, lui, je l'aime pas. Mais il fait le job, quoi. Dans la voiture, moi, j'avais l'impression d'être dans le jeu. Ou quand il parle, la radio, il dit machin, qui fait paniquer un peu Sarah et que son frère lui dit tais-toi, machin et tout. Il fait le job. Tess, c'est vraiment le personnage dont j'avais le plus peur. Parce que je pense que je suis amoureux du personnage de Tess dans le jeu, moi. Alors, je sais pas, c'est peut-être cliché, machin, la femme un peu guerrière qui a une gueule, c'est-à-dire qui est ni belle, ni pas belle. Tu vois. Elle représente tout ce que j'adore, quoi. C'est pas un cliché. Et là, dès que je l'ai vu les premières minutes, je me suis dit, je sais pas. Et puis finalement, pareil, quoi. Le job, c'est-à-dire l'écriture... un peu cabossé, donc en même temps belle et pas belle, parfait quoi, tu vois. Comme Joël, c'est-à-dire il a ce côté un peu badass, beau, et en même temps un peu... qui a vécu quoi. Qui a vécu, voilà, c'est ça, qui est un peu marqué, comme tu disais, quand il saute par-dessus une palissade, voilà quoi. Après, donc moi, tous les personnages sont du coup, moi, je veux dire que je suis pas d'accord encore, mais moi en fait j'ai du mal avec l'actrice qui joue Tess, Anna Torv, je crois. Anna Torv. J'ai eu plusieurs fois dans Fringe, dans plusieurs trucs, et en fait, je vois l'actrice, je vois pas son rôle, toujours. Tu vois pas Tess, toi? Je l'ai jamais... j'aime bien sa tête, en plus. J'aime bien en soi comme elle est. Mais j'ai l'impression de voir l'actrice et pas le personnage.
Ouais, parce que t'as marqué, c'est comme moi par exemple avec non, mais dans tout ce Tommy. qu'elle a fait depuis le début que je la connais, Ah ouais donc j'y arrive pas, donc du coup j'accroche moins. Ouais, mais moi c'est le problème, j'ai Est-ce que c'est pas parce que tu l'as vu ailleurs, justement? Oui, mais voilà, Bah non, comme c'était moi déjà avec le Tommy. cas, avec Fringe, c'était la première fois que je la voyais et j'accroche, enfin, je Ouais, voyais parce le que per- t'accroches j'avais pas. prise Ouais, déjà de des base. fois, ça peut arriver. Donc, Ben c'est- moi, j'avais peur d'avoir ce problème avec Tommy parce que, et moi, ça m'a marqué Dark Fate, quoi. Je suis désolé, mais ça marque, quoi, dans le mauvais sens. Et là, j'ai tout de suite oublié qui il était, quoi. En plus, je trouve qu'ils sont très bien maquillés, ils sont très bien. Enfin, il y a quand même un vrai travail pour qu'ils ressemblent vraiment, quoi. Et donc, moi, Tess, c'est vraiment le personnage dont j'avais le plus peur. Et ouais, voilà, moi, j'ai pas vu Anna Torv, quoi. Bon, après, moi pareil, je suis pas un peu parce qu'après ça va, quoi, elle fait son truc, mais c'est vrai que j'ai toujours l'impression que c'est le même personnage. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, Marlène, superbe, parce que Marlène, en plus, c'est la doubleuse de Marlène dans le jeu. C'est la vraie doubleuse. Donc, du coup, elle a le physique, elle a la voix, et en plus, elle sait le jouer, puisque comme elle a doublé le personnage, elle sait ce qu'elle doit jouer. Donc, c'est pareil, il y a une genre de sobriété dans tout ça qui fait que, moi, je dis, premier épisode, je me suis carrément... et pourtant, moi, je suis hardcore, enfin, tous les trois, on est assez sévères, quoi. Et moi, je me dis, bon, bah, évidemment, on peut pinailler hein, sur des petits trucs. Voilà, ce fameux générique qui n'est pas placé au bon moment, je pourrais jamais m'en remettre. Moi. Ça, c'est incroyable. Ben, on va passer au défaut, du coup. Vas-y, voilà. tu peux enchaîner. Hein. Ben voilà, alors, moi, je pense que je vais pas trop pinailler sur plein de trucs, même s'il y a des choses à dire, parce que ça me dérange pas en soi. Mais ce générique, ouais, je comprends pas. Mais on en a parlé en introduction. Ouais, bah en fait, c'est juste parce que je pense que ils ont fait le choix de faire ces introductions un peu scientifiques, là. En tout cas, sur les 2 premiers épisodes. Après, on verra pour les autres, mais parce que le 3e, il n'y en a pas. Ouais, donc, en tout cas, dans le premier épisode, il y a ce choix-là qui est discutable. On accroche ou on n'accroche pas. En tout cas, forcément, après une intro comme ça, c'était logique de faire venir le générique, quoi. Oui, non seulement ça présente la série, mais ça présente aussi l'univers, et ça fait la fracture, l'ellipse de temps, quoi, des 20 ans, qui est très importante. On la sent pas dans la série, ces 20 ans. C'est ça le problème, ouais. Il y a surtout ce côté... tu restes vraiment dans l'émotion, normalement, de la mort de Sarah dans le jeu. Il y a la musique qui arrive. La musique... le générique de Gustavo Santaolalla. L'émotion du passage, quoi. Avec toutes les voix derrière de télévision, de radio qui expliquent de panique, ce qui s'est passé, le cordyceps, machin. Ça t'installe t'étais dans un moment d'émotion et ça t'installe dans un moment de malaise un petit peu, avec cette musique qui est douce et en même temps triste, quoi. Mélancolique, quoi. Ouais, mélancolique, c'est exactement ça. Comme si t'avais perdu quelque chose déjà, quoi, en fait. Tu perds quelque chose. Ouais, ce générique est incroyable. C'est une des intros les plus incroyables de jeu, quoi. Et du coup, là, le fait de l'avoir mis avant la mort de Sarah et de enchaîner juste après la mort de Sarah avec un carton de 20 mètres de temps plus tard qui dure quelques secondes. C'est en fait, ça nous installe dans aucune ambiance. En fait, tu n'as pas le temps de digérer en fait ton émotion, que du coup tu passes sur une autre narration en fait, puisque tu as ce gamin qui déambule dans la forêt là. C'est une gamine. Moi, je pense que pour moi, c'est que j'ai pas compris. Ouais, c'est le défaut ultime du premier épisode pour moi. Après, il y en aura d'autres, mais c'est vrai que c'est du pinaillage. Celui-ci, il est ultime pour moi. Moi, j'en ai d'autres. En fait, pour moi, ça participe exactement à un défaut plus global de l'épisode que je ressens moi quand je le vois, parce que je l'ai vu 2 fois, du coup, donc j'ai repéré quelques endroits où ils pourraient installer une ambiance en fait. Il y a un plan qui est joli et qui pourrait installer une ambiance avec la musique qui arrive et tout, mais non, en fait le plan il dure 3 secondes, donc du coup on a le temps d'installer que dalle en fait. Et c'est ça un peu le problème de cet épisode, c'est que j'ai l'impression qu'il refuse un peu d'être dans l'esthétisme, parce que il veut être dans le réalisme, avec cette côté caméra filmée à l'épaule, etc., être proche des personnages. Alors c'est un choix artistique que je comprends, mais du coup il me manque quelque chose. Alors c'est sûr que c'est quelque chose que je ressentais dans le jeu et que du coup je ressens plus. Alors c'est quelqu'un qui a pas joué au jeu, peut-être qui ressent pas ce manque. Ouais, je pense. Mais je trouve que quand même il y a un truc qui manque là, parce que cette musique, elle est vraiment tellement mélancolique, tellement touchante, etc., qu'elle est vraiment faite, je trouve, pour véhiculer quelque chose. Et si tu l'utilises pas pour ça, c'est dommage. En fait, j'allais dire, c'est vu qu'on vient de passer un moment très viscéral au moment de la mort de Sarah, c'est vrai que tu sens que c'est la continuité en fait, cette musique, c'est-à-dire c'est la fin d'un monde. On ressent que la fin du monde, c'est pas vraiment les zombies et trucs comme ça, c'est la mort de Sarah, pour Joël en tout cas, c'est la fin de son monde. Et la musique installe ce truc avec, d'ailleurs, comme tu disais, derrière les sons
les radios, les politiciens, les machins, les trucs, où on sent que ça fait une fracture de quelque chose, quoi. Voilà. Ouais, mais... Et après, petit à petit, voilà, par exemple, suivez les Lucioles à la fin, avec la petite note d'espoir à la fin du générique. Mais pourquoi vous faites pas ça? Enfin, je veux dire, c'était tellement fort qu'on se dit, mais qui c'est ces Lucioles Ouais, et du coup, tu as une présentation, c'est des Lucioles. Oui, voilà, c'est une scène d'exposition, mais juste entendue, quoi. C'est assez incroyable. Ouais, du coup, justement, moi, je voulais parler de ça. En fait, le personnage de Joël, qui pour moi, est pas exactement pareil au début. Et ça me pose un problème, entre guillemets, c'est-à-dire que je sais pas ce qu'ils veulent faire, en fait, et je comprends pas ce choix pour l'instant, en tout cas. Mais je trouve qu'il est trop sympa. Il est trop, entre guillemets, trop gentil. Ouais, entre guillemets, hein, parce qu'il est pas non plus complètement gentil, mais ça, ce qui va logiquement réduire son évolution en tant que personnage pour arriver jusqu'à la fin. Bah, pour donner un exemple, déjà, juste pour donner un exemple comme ça, dans le jeu, c'est un trafiquant d'armes, là, c'est un trafiquant de médicaments, quoi, en fait. Il parle pas de trafic d'armes, en fait. Moi, j'ai l'impression que c'est un trafiquant. C'est-à-dire, on sait que c'est quelqu'un de pas bien. Ça englobe le truc, quoi. Mais clairement, ce qui est montré clairement, c'est les médicaments, quoi, point. Il y a une vraie différence, le médicament, ce qu'ils en parlent aussi, mais pour moi, la différence, c'est surtout que dans le jeu, il doit chercher les armes, alors que là, il cherche une batterie de voiture pour aller sauver la vie de son frère. En termes de démarche, on a d'un côté c'est un trafiquant d'armes, et là on a un mec qui veut sauver la vie de son frère. Oui, donné de ce point de vue, donc je te dis ça change. Voilà, il y a certes la batterie, ça permet de gagner du temps, on va dire, de passer un peu rapidement sur toute la partie la partie avec Robert, ce qui est pas plus mal en soi. Oui, parce qu'on n'aurait pas pu le faire en gameplay en série. Même ça gagne du temps sur Bill, etc. derrière, mais du coup ça change quand même. En fait, ça change la vision qu'on peut avoir du personnage. Alors que ce soit clair, ta critique, en fait, c'est pas par rapport au fait qu'ils changent par rapport au jeu, c'est pas vraiment le fond du problème. Ils peuvent changer parce que ça peut être leur but de raconter le personnage différemment pour une raison, et je sais pas laquelle pour l'instant en tout cas. Mais pour moi, c'est que, en fait, a priori, le but que j'ai vu dans une interview, c'est le but du jeu déjà, mais dans une interview, c'est censé être le but des scénaristes là aussi, c'est de raconter l'évolution des personnages et de leur relation entre Joël et Ellie. Et du coup, pour moi, si tu démarres avec un Joël qui est pas autant un connard que dans le jeu, pour en arriver à comme si Ellie c'était sa fille et lui c'est comme si c'était son père, en gros, pour faire ça, oui, moi, je en gros il est méchant, il devient gentil, en très gros, et là il est pas si méchant que ça, en tout cas il est moins, et du coup il y a moins d'évolution possible. Moi c'est ça en fait que je trouve bizarre et que je trouve a priori pas très logique comme choix. Oui, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le choix entre le réalisme, et donc le côté un peu intimiste, et donc moins caricatural que dans le jeu vidéo, parce que c'est pas caricatural dans le jeu vidéo, mais c'est quand même un peu plus brutal, quoi. C'est quand même un peu plus... comment dire... Enfin, c'est un jeu vidéo, quoi. On n'a pas du tout la sensation, comme tu disais toi tout à l'heure, on est déshumanisé quand on joue. Je dirais toute la phase avec Robert. En fait, on voit que les parties écrites, on voit que ce qui est écrit ou ce qui est jouable, quoi. Et donc, on n'a pas le côté l'humanité du personnage. Voilà, donc il y est dans le jeu. On va ressortir que sur les moments écrits, en fait. Voilà, c'est ça. Alors que quand t'as un acteur, il est humain tout le temps, donc il va faire passer des émotions par-ci par-là. Il faut que ça soit plus subtil. Quand il répond à Ellie, qui fait comme ça, machin. Ça, il aurait peut-être pas fait dans le jeu parce que c'est pas ces moments-là qui sont écrits. Alors que là, au DJ, il y a tout qui doit être fait, donc il doit jouer un truc à ce moment-là. Oui, du coup. Et donc il peut pas tout le temps jouer le connard parce que sinon il y a plus de relation et c'est juste ils sont fermés tous les deux, quoi. Ouais, et puis surtout que c'est par phase. Je sais pas si tu as remarqué, mais justement en fait pour moi c'est pas vraiment un problème parce que justement au début tu as le personnage de Tess qui fait le pont entre les deux. Et du coup c'est pas pour moi c'est pas un problème en fait. Ils ont fait un choix de changer le truc. Je trouve que ça marche moins bien. Enfin en tout cas c'est moins logique de faire ce choix là en début, parce qu'il faut, encore une fois, il faut voir si ça mène à un truc, mais pour l'instant, j'ai pas trop l'impression que ça mène à quelque chose de particulier. Moi, je pense qu'a priori, ils veulent faire pareil, l'évolution des personnages, mais du coup... ils vont suivre le fil, oui, c'est sûr. Le personnage de Joël a moins d'évolution. Mais il y a le lien aussi, un autre exemple, c'est à la fin de l'épisode, quand ils sont arrêtés par le mec de la Fedra, qui se font contrôler s'ils ont le cordyceps ou pas, s'ils sont infectés, et du coup le
mec de la Fedra va pour buter Ellie, et du coup Joel il y a le flashback, il pense à sa fille qui a été tuée par le militaire, c'est à peu près la même scène, et du coup il fait un parallèle avec sa fille et Ellie, et il défonce du coup le mec de la Fedra. Mais tu sens qu'il a l'habitude d'être comme ça un peu, quoi. Ouais, je sais pas, pour moi c'est vachement, enfin c'est humain quoi, c'est d'un seul coup il a l'impression que c'est le mec qui a tué sa fille devant lui quoi. Du coup là, encore un truc qui fait qu'il se réduit la marge d'évolution, puisque du coup il compare déjà en quelque sorte Ellie avec sa fille. Il y a déjà un lien. Oui, oui. Et qui continue d'ailleurs dans les épisodes suivants. Et qui pour moi est trop tôt. Pour moi, au début, c'est pas sa fille. Elle le devient au fur et à mesure. Et donc déjà mettre en place des parallèles, le truc, c'est pour ça que j'ai l'impression qu'ils tirent un peu des balles dans le pied. S'ils veulent développer, je répète, s'ils veulent vraiment développer la relation des personnages, que c'est le but de la série, dans ce cas-là, je comprends pas ces choix-là, en fait. Oui, mais c'est compliqué, parce qu'en fait, comme on disait tout à l'heure, je pense que au bout de 30 ans d'adaptation de jeux vidéo, on arrive enfin à une vraie maturité. C'est exceptionnel. Oui, dessus, je suis quand même d'accord. Voilà. Et nous, on va pinailler pour des trucs, et j'ai l'impression qu'on est super sévère, alors que pour une fois, on a ce qu'on mérite. Tu vois, c'est bizarre, ça crée un paradoxe en nous. C'est pas l'ensemble de l'épisode, mais c'est des éléments qui, pour moi, sont centrales, et surtout que je comprends pas, en fait. Et c'est pour ça que je pinaille dessus. Il y a un choix qui est fait que je comprends pas. Parce que je vois pas à quel est l'intérêt de se réduire. Alors moi j'ai une petite idée. Moi j'ai une petite idée aussi. Ouais aussi. Voilà, on a tous les deux une petite idée. Je pense que c'est possible que ce soit parce que quand tu es dans le jeu, tu joues le personnage, donc tu as quand même de l'empathie pour lui. Alors que il faut lui donner un petit côté un peu sympathique aussi dans la série pour que tu t'attaches aussi au personnage. Sinon tu vas t'en mode l'écoute pour à tout ce qui va lui arriver après. Ouais. Pas forcément sympathique, mais en tout cas de créer une attache émotionnelle avec le spectateur. Bah, déjà le fait qu'il ait perdu sa fille, forcément ça t'impacte et tu comprends pourquoi il est devenu comme ça. Mais peut-être qu'il faut lui conserver une part d'humanité, quoi, quelque part. Oui. Et puis surtout, il faut pas une petite flamme, quoi. Ils auraient dû la faire différente. Mais le truc, c'est que je pense qu'à nous trois, chacun, on écrit la série, on aura 3 séries différentes. Ouais, bien sûr. Parce qu'on a une interprétation nous-mêmes du jeu déjà différente. Et donc c'est hyper complexe. Et eux, ils arrivent quand même à... Bah, surtout que c'est l'auteur principal du jeu qui l'a fait, donc je pense que... Moi, je trouve qu'il réussit ce truc de fédérer, on va dire, tous les joueurs, parce que pour une fois, les joueurs vont se dire « Ah putain, ça ressemble vraiment au truc auquel on joue. » Ouais. Déjà, et il faut en plus attraper... Sauf ceux qui disent « Oh, ben elle est noire !» Oui, mais alors, mais pourquoi? parce que les gens, on est dans cette époque où on se dit que la couleur de peau ou je sais pas quoi, c'est plus important que la fonction du personnage. C'est-à-dire que le personnage raconte un truc. Genre, sa fonction, c'est d'être la fille, donc le lien émotionnel de Joël. Mais je sais pas pourquoi on raconte ça, on parle pas à des débiles mentales, quoi. Les gens, ils savent, quoi. Donc on s'en fout, je veux dire, il a eu une petite bêtise. Pour le coup, c'est intéressant ce que tu dis, c'est qu'il faut rappeler que c'est un scénario et que les personnages sont pas réels, même si on essaye de les rendre réels. Oui, voilà. Mais ils ont tous une fonction, une utilité, etc. Oui, il y a une raison qui sert le scénario à un moment donné. Donc, mais ça revient un peu à ce que je disais, c'est un choix de présentation de personnages. Ça sert le scénario aussi, c'est pas anodin de le changer. Oui, on va dire que le truc que Druckmann fait... Druckmann, c'est ça, Druckmann ? Ouais, Druckmann, le mec bourré. Druckmann. Je pense qu'il essaie de concilier ce truc qui est super dur, c'est de ne pas décevoir les joueurs, et en même temps, d'attraper cette niche de tous les gens qui regardent les séries qui n'ont jamais joué au jeu. Et auparavant, je pense que ça n'a jamais été fait aussi bien. Parce que soit tu as fait, on va prendre un exemple, une analogie qui est pas très équilibrée, mais les gens vont comprendre, c'est tu prends la série Resident Evil, je pense que la plupart des gens lambda qui ont jamais joué au jeu, qui jouent pas aux jeux vidéo, ils regardent pas, ils en ont rien à foutre. Parce que c'est trop gros pour eux, c'est trop des monstres, c'est trop des machins, et rien à foutre. Et les gens qui jouent aux jeux vidéo, ils voient le truc et ils disent « Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ?» Tu vois, tandis que dans Last of Us, j'ai l'impression qu'il arrive à concilier ce truc. C'est-à-dire les gens qui n'ont jamais vu, ils vont dire « Ah mais c'est intéressant, qu'est-ce que ce papa qui perd une enfant, où ça mène ?» Et nous on se dit « Ouais, c'est la séquence, je sais pas quoi. » Où ça mène, c'est quand même assez évident, même dans le jeu. On sait, oui, voilà. Mais après aussi, est-ce qu'il n'y a pas aussi l'intention de nous surprendre, nous, les joueurs ?
Ah, peut-être avec les petites différences. Il faut peut-être effectivement apporter des petites différences pour apporter un petit peu du sang neuf et de l'intérêt. Ouais, voilà. De toute façon, si ça sert à rien, comme je disais tout à l'heure, ça sert à rien de faire la même chose. Tu fais le même, tu joues au jeu. Oui, si tu fais un calque, il n'y a pas. Ça sert à rien. Mais du coup, c'est intéressant qu'il développe. Au contraire, il développe beaucoup. Et je te rejoins quand même sur le fait que c'est intelligent quand même globalement comme adaptation. C'est-à-dire que vraiment, il change des trucs. À part ce truc-là où je sais pas trop, mais globalement, il change des trucs qui ont une utilité. Pour moi, on n'en a pas parlé là du coup, mais rajouter un peu plus de scènes avec Sarah au début, ça avait une utilité. Pour moi, c'était une utilité pour rajouter de l'empathie envers le personnage, pour que du coup, quand elle meurt, on ait quand même l'émotion. Et pour moi, on a l'impression que c'est l'héroïne aussi. Oui, voilà. Ouais. Et puis après, moi, j'ai un autre point de vue que toi, c'est que j'ai l'impression que c'est presque plus pour installer une ambiance. Mais bon, après, je pense que ça se rejoint. Après, du coup, là, je l'ai pas dit, mais je vais quand même le dire vite fait. Mais du coup, moi, tu sais, ces scènes-là, globalement, je trouve qu'elles servent pas à grand-chose, c'est-à-dire qu'elles sont pas très intéressantes. Elles sont pas intéressantes. C'est bien d'en avoir ajouté. Par contre, je trouve que en termes de démarche, je trouve que c'est très bon. Par contre, globalement, on va dire que je les trouve pas très intéressantes. Je trouve qu'elles apportent pas grand chose au final. Elles auraient pu être plus intéressantes. Et c'est sûr ça qu'elles apporter plus de plus-value au personnage et plus d'attachement au personnage. Finalement, c'est très banal ce qui lui arrive et finalement, c'est une fille comme une autre. Alors, c'est peut-être un choix. Oui, justement. Mais c'est pas du coup super intéressant à regarder. Alors, moi, j'avais une attente aussi par rapport à ça, mais. Oui, parce que nous, on débute directement le jeu où c'est le soir, Joël y rentre, elle lui offre la montre. Donc, forcément, nous, on a un petit peu cette image de mise en scène et de début. Et eux, ils ont fait un vrai début pour, on va dire, peut-être les gens qui démarrent la série, qui n'ont jamais joué au jeu. Et ça leur installe une vraie scène d'exposition. Et moi, j'avais un problème qui s'est atténué après, mais j'avais un problème justement avec cette exposition-là. Moi, j'aimais bien le fait que ça commence vraiment dans la maison et que ça reste dans la maison, parce que du coup, on pouvait qu'imaginer ce qui se passe à l'extérieur. Alors, on avait des sons, le chien qui aboie, des explosions, les trucs à la télé qui sont diffusés, puis qui s'arrêtent d'un coup. Donc, tout ça, en fait, du coup, on projette. Et on n'est pas obligé de voir ce qui se passe et donc ça devient crédible parce que c'est nous qui faisons le film en fait. Alors que dans la série, on voit comment ça se passe à l'extérieur et on voit qu'en fait il se passe rien de concret quoi, il y a rien de spécial. Oui, mais c'est pareil. De temps en temps, il y a un truc qui passe, mais on n'a pas l'angoisse qui monte, tu vois. On n'a pas ce sentiment d'angoisse qui monte, je trouve. Et du coup, j'ai l'impression que quand ça arrive trop d'un coup. Maintenant, ça s'est corrigé pour moi dans le 3e épisode quand ils expliquent pourquoi ça arrive d'un coup. Oui, c'est vrai, du coup, il justifie un peu le truc. Mais c'est surtout que pour moi, c'est pas du tout la même ambiance que dans le jeu. C'est-à-dire que dans le jeu, on est plus dans quelque chose d'horrifique. Alors que là, on est plus dans une atmosphère étrange, on sait pas ce qui se passe, mais pas forcément horrible en fait. Ouais, c'est ça. Et ça le devient évidemment dès que tu vois le zombie qui. Et même après, enfin, je veux dire, là, du coup, on peut passer directement à l'épisode 2 où. Parce que même tu vois quand les cordyceps infectés et pas les zombies, le premier qui dit zombie ça m'énerve apparaissent, on n'est pas dans la démarche pareil horrifique. J'ai l'impression qu'on est presque dans un truc un peu suspense thriller, tu vois, alors qu'on voit bien le cordyceps et compagnie, mais c'est pas tourné comme un truc d'horreur, j'ai l'impression. Je sais pas si ça vous donne cette impression-là. Oui, mais tout à fait. C'est-à-dire c'est vraiment plus de l'angoisse que de l'horreur. Oui, c'est pas du tout la même ambiance en fait. Ouais, c'est pas la même démarche. Je sais pas, moi j'aime le jeu, je me suis habitué au jeu, je préfère le jeu, mais en soi ça marche quoi, et pourquoi pas. Pour le coup, c'est un changement. Ouais. Moi, j'ai été surpris, tu vois, de ça. C'est-à-dire, moi, je m'attendais à ce que ça soit un peu virulent, comme dans le jeu. Moi, je me rappelle que dans le jeu, j'y allais à coups de ce que je ramassais, de briques, de machin, tu tires des pompes. Et là, il y a vraiment cette ambiance un peu, on se cache. Quand, voilà, il y a 2-3 tirs, pas plus. Et la fameuse séquence que je trouve incroyable, où Joël se cache derrière le mur, et il remet ses balles doucement. Dans le deuxième épisode, du coup. Là. Oui, dans le deuxième épisode. Et là, oui, en tant que joueur du jeu, cette phase, elle nous fait un effet miroir, quoi. C'est-à-dire, on se rappelle tous ce moment où il y a le cordyceps dans la pièce et qu'on doit recharger, quoi. C'est pas le cordyceps, c'est le claqueur. Le claqueur, pardon. Oui, je dis le cordyceps, j'ai fait un raccourci. Bon, le claqueur. Et on se rappelle cette séquence, comme nous on stressait, nous on risque le game over, quoi. Bon, là, dans la série, nous on risque pas le game over, on risque pas grand-chose. Donc il faut réussir à installer cette ambiance de stress et d'angoisse. Et là, je trouve qu'ils ont bien réussi. On est là, le plan il est très fixé sur le mur, le pan de mur et Joël, et on voit pas du tout
où est le claqueur. On sait pas, juste on entend le fameux bruit, et on se dit à tout moment il peut y avoir un jumpscare ou un truc comme ça, et du coup ça fait pas horreur, ça fait angoisse. C'est ça que je trouve intéressant. Mais du coup, par rapport à ce 2, donc du coup, vous en avez pensé quoi? Parce que moi, par exemple, pour l'instant, c'est mon préféré. Alors la plupart des gens, c'est le 3, parce que j'ai pu voir, il y en a qui le détestent. Ah ouais, non, il y en a, ils le en tout cas, haïssent totalement. Dans ceux qui aiment la série, le 3, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est plus celui-là qu'ils ont préféré. Mais moi, c'est vraiment le 2. C'est celui que je trouve le plus fidèle au jeu, en fait, personnellement. Moi, j'ai beaucoup aimé l'ambiance qui a... moi, j'ai beaucoup aimé l'ambiance qui a été mise. J'aime beaucoup la mise en scène. C'est Neil Druckmann qui l'a réalisé, celui-là. Et par exemple, j'ai adoré, moi, si je retrouvais exactement ce qui m'avait manqué dans ce premier épisode où je vous disais qu'il y avait un manque d'ambiance, dès le premier plan où on voit Ellie, alors le premier plan, passer l'intro, après le générique, où on voit Ellie qui est allongée par terre, dans l'herbe, fœtus, et là justement le plan il installe quelque chose, il prend un petit peu plus de temps que dans l'épisode précédent, et en plus elle est éclairée avec une lumière magnifique, et là... ça renvoie en fait directement, je trouve, au premier épisode, à la fin du premier épisode, où on se rend compte du coup qu'elle était mordue mais qu'elle n'est pas infectée. Et du coup, on la voit comme ça, illuminée, comme si c'était un peu l'espoir en fait, tu vois, au milieu de la nature, parce qu'en fait la nature a repris ses droits dans ce monde, et elle est posée dessus, et pleine de lumière comme ça, et donc je trouve que voilà, il y a une symbolique en fait. En termes de mise en scène, on sent qu'il y a un peu plus de travail. Il y a plus de réflexion. Oui, il y a plus de réflexion dans la façon de placer la caméra. Comme tu disais, de placer la caméra sur, placer la caméra voilà, sur le pan de mur, et qu'après on entend le bruit et qui fait genre dégoûté, putain il est juste là quoi, merde. ça marche super bien parce que doucement et tout, ça fonctionne super bien. Après moi j'ai du mal moi je suis pas fan de cet épisode. Non, pas du tout. Non, c'est-à-dire que moi j'ai du mal à assurer, c'est-à-dire que quand je regarde une série, c'est soit j'aime la série, soit je l'aime pas. Et évidemment, il y a des épisodes parfois qui sont trop longs, etc. Mais là, pour le moment... J'essaie de voir l'ensemble, quoi. Ouais, pour le moment, moi, j'arrive pas à dire je préfère le premier, ou je préfère le deuxième, ou je préfère... Pour moi, c'est comme un gros film, ça fonctionne pour le moment comme un gros truc, c'est assez étrange. Ils sont suffisamment différents pour c'est ça. Pour l'instant, c'est ça qui pour le coup, m'intéresse. Et un bon point que je voulais relever, parce que c'est un choix, je pense, a priori, en tout cas sur 3 épisodes, déjà, ils sont tous vraiment différents, axés différemment, c'est pas le même style, en fait, presque. On passe presque d'un genre à l'autre. Presque, pas exagéré, mais mais il y a pas clairement le but de ce qu'on raconte dans chaque épisode est extrêmement différent. Et du coup ça je trouve ça bien parce que du coup ça varie justement la série. C'est un choix qui peut étonner, mais on en reparlera pour le 3 je pense. Mais je trouve ça intéressant en tout cas. Qu'est-ce que je veux dire moi j'ai pas beaucoup de choses à dire sinon sur cet épisode. Globalement je l'ai trouvé bien en fait parce que il est prenant, mais en fait il se passe pas grand chose, il n'y a pas beaucoup d'histoire. Et puis il faut un gros raccourci, parce que quand on connaît le jeu on sait qu'avant d'arriver à ce musée ils font des clins d'œil, on passe par le building, l'hôtel, machin, normalement c'est pas à ce moment là, c'est avec le piano, le truc, ils font des clins d'œil, mais peu importe, il faut qu'ils se déplacent quoi. Ils se déplacent. Mais du coup c'est frustrant tu vois en tant que joueur, parce que c'est ça la différence entre un film, une série, donc film-série et un jeu vidéo, c'est que t'es totalement acteur quoi, t'es le sujet, et du coup tu peux vivre une séquence toi, parce que c'est toi qui la vis, c'est toi le metteur en scène dans le jeu, et tu vois moi la séquence dans le building, elle m'a tellement... parce que c'est la première fois vraiment que t'es face aux infectés, aux claqueurs, et aux runners, et d'ailleurs il y a plusieurs sortes. D'ailleurs, on n'a pas encore rencontré les runners, parce que normalement il y a les humains qui sont à peine infectés et qui courent de partout et qui voient. On en voit dans la ville ou dans le premier épisode. Mais du coup on les voit pas énormément. Et du coup, oui, moi j'ai trouvé que ce deuxième épisode, si je devais donner un défaut, c'est que du coup il est très rapide quoi. On arrive de suite au claqueur alors qu'en fait c'est une sorte de monstre un peu... Voilà, et on passe pas par ce building où vraiment on a le stress de se dire on va y arriver, à quel moment on va y arriver, c'est long, c'est... Oui. Voilà. Mais après, un peu comme dans The Walking Dead, même si on n'est pas trop fan de la série, mais il y a des scènes comme ça où... on n'est pas trop fan de la série. De la série de télé. Comment ça, on n'est pas trop fan de... Non. Je croyais que t'étais... Non. Ça sera un autre débat. C'est un troll, on va parler pendant 3 heures. C'est un gros troll.
qui sont obligés en fait de traverser des fois des zones où c'est infecté de plein de mecs quoi. Ouais, il y a quand même un truc où tu te dis putain c'est vrai que c'est la merde quoi bordel. Ouais. Et au moins le truc pour aller juste là d'habitude tu mets 3 minutes et là tu vas mettre 3 heures et si t'arrives à survivre. C'est ça, dans le jeu on ressent ça. Après, Et... c'est clairement une mécanique du gameplay aussi, de passer dans les immeubles machin. Mais ça participe à l'attachement que t'as aussi au personnage, sûr, etc. bien parce sûr, que mais après avoir vécu les galères en fait que tu vis avec eux, quand il leur arrive des trucs, et ben putain, t'es plus touché. Quoi. Ouais, t'es beaucoup plus impacté, c'est vrai. Hein. Et moi, c'est ce que je trouve plutôt bien fait dans l'épisode. En vrai, dans le deuxième épisode, c'est ça. Ils se déplacent, ils font même les trucs du jeu. Ils mettent la planche, ils marchent sur la planche, ils poussent les meubles. Mais pour en revenir à ce que tu disais sur la mort de Sarah, la mort de Tess m'a fait le même effet que la mort de Sarah, c'est-à-dire que ça arrive très rapidement. Et l'impact émotionnel est vachement moins fort. Alors, est-ce que c'est parce qu'on est des joueurs et qu'effectivement, comme on disait, nous, on est acteurs et on s'attache aux personnages de façon différente, ou c'est parce que la série, elle le raconte, elle le raconte plus différemment vite, ou plus vite, ou j'en sais rien. En tout cas, tout est cohérent, on va dire. C'est cohérent dans ce que la série raconte et par rapport au jeu, c'est cohérent. Mais c'est vrai que c'est assez paradoxal de voir qu'un truc est aussi bien fait et en même temps tu récupères pas l'émotion. C'est vrai que tu te dis, bon, en général, pour quand même véhiculer une émotion sur la mort de personnages, il faut que ce soit des personnages avec qui tu as vécu des trucs, un minimum, même dans les séries en fait, même dans Game of Thrones, toutes les séries où il y a des gens qui meurent comme ça. Ah oui, il faut qu'il ait installé un truc avec le personnage. Et là, en fait, dès le premier épisode, machin, et bon, ça c'est dans le jeu, c'est pareil, mais normal. Mais en tout cas, c'est quand même comme ça. C'est dès le premier épisode, t'as un mort auquel tu étais censé être attaché. Deuxième épisode, pareil. Alors qu'en fait, pas tant que ça, au final. On n'est pas tant attaché que ça. Moi, j'aurais pensé après, que Tess... La démarche est un peu différente aussi. C'est-à-dire que là, la mort de Tess, c'est plus un truc horrible. C'est le sacrifice aussi. Même visuellement. C'est peut-être un peu moins sur le fond, on va dire. Ouais, d'ailleurs, c'est intéressant comme ils ont traité le cordyceps. Voilà, ils ont développé ça. Mais après, le baiser, là, très... qu'est-ce que je voulais dire ? Je sais plus. Je me suis perdu, du coup. Donc, en tout cas, ça pose des questions. Et par rapport au jeu, on n'a pas ces éléments-là dans le jeu, le truc qui sort de la bouche et la scène du baiser n'existe pas. Et c'est vrai ça pose des questions sur l'univers en fait. Parce que tu as cette impression, il embrasse pourquoi en fait. Je te pose la question, il embrasse pourquoi ? Est-ce que c'est parce qu'il essaie de rentrer en communication avec le cordyceps qu'elle a en elle ? Moi j'ai vu ça comme ça. Alors moi j'ai interprété. Ou est-ce que c'est une sorte de recrudescence de son humanité au mec ? Enfin tu vois, on sait pas. Non, en fait, moi j'ai interprété vraiment totalement du moment où tu te fais infecter par le cordyceps, en fait comme tu es connecté par tous les champignons, on t'explique que tout est il y a tout un réseau qui est connecté entre eux. Et en fait au moment où elle essaie d'allumer, alors c'était quoi ? C'était le briquet, c'est ça ? Ouais. Elle essaie d'allumer le briquet et tu sens. Tu te demandes pourquoi elle n'y arrive pas. Et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, c'est parce que le cordyceps l'empêche d'allumer le briquet. Ouais, il y en a qui se sont dit ça, mais moi, je crois pas. Je pense mais du coup, c'est ça qui est intéressant dans la série. Tu te poses la question, en tout cas. Oui, voilà. C'est-à-dire que... Je me suis pas posé la question, je sais pas. Dans tous les films, on voit qu'ils galèrent à allumer le briquet. Oui, mais justement, j'ai pas l'impression que c'est tourné comme un cliché. Donc, du coup, ça rend la série super intéressante parce qu'elle fait tout ce que les autres séries ne font pas, adaptations d'ailleurs ne font pas, c'est-à-dire faire des clichés. Et là, d'un coup, tu te dis, mais pourquoi ? Toutes les séries font des clichés d'adaptation. Oui, mais celle-là, justement, n'en fait pas. Ils disent que c'est un cliché. Oui, mais justement, quand on arrive à cette séquence, je me dis, c'est bizarre, ça serait le premier cliché de la série en 2 épisodes. Et donc, tu crois pas que c'est un cliché parce que... Voilà, moi j'ai l'impression qu'il joue du cliché. Je veux pas faire mon relou, mais un personnage qui n'est pas infecté par un truc de zombie... C'est un cliché de base déjà. Mais oui, mais justement, il joue de ce cliché. Mais oui, mais peu importe. Mais tu peux pas dire qu'il y en a pas en fait, c'est ça que je veux dire. Mais non, mais attends, tu peux pas dire que c'est un cliché si ça joue justement du cliché. C'est-à-dire que cet effet, comme tu dis, de j'arrive pas à allumer le truc alors qu'il faut que je fasse péter le machin avant 5 secondes, sinon je sais pas quoi. Là, le fait qu'elle arrive pas et qu'on voit que le cordyceps commence à s'animer devant elle, enfin, toute cette histoire de réseau et compagnie, tu peux interpréter toi en tant que spectateur d'une façon différente, et là tu te dis mais en fait c'est vachement malin. Alors peut-être c'est moi qui surinterprète, mais le simple fait que je me pose la question, et moi je suis assez sévère sur tous ces trucs là, les clichés, les gimmicks, les codes, les mécaniques, je suis très énervé par ça. Le simple fait que je me pose la question, je me suis dit waouh, c'est-à-dire que les mecs ils ont réussi quand même à utiliser un cliché de manière intéressante. Voilà, c'est ça, à utiliser, et du coup par l'écriture de me faire croire que peut-être je me suis fait arnaque, quoi. C'est pas mal. Mais justement, à propos de ce cordyceps là qui est connecté, ça dans le jeu c'est pas dit. Non.
Alors c'est pas il fonctionne pas de la même manière dans le jeu. Voilà, et vous en avez pensé quoi de cet apport-là dans l'univers là, de la série? Bah moi, je trouve que ça dénature pas le cordyceps du jeu, parce que ça fonctionne à peu près pareil. Il n'y a pas cette histoire de réseau, mais du coup dans la série, pardon, ça crée un nouveau truc qui va être plus intéressant au niveau de l'urgence, je pense. Du danger, ouais. Ouais, du danger. À voir, c'est ce que je me suis dit aussi, puis c'est intéressant parce que effectivement, tu marches sur un truc, tant que tu réveilles des zombies machin, mais pour l'instant, on n'a pas trop utilisé quoi. Donc pour l'instant, ça n'a pas servi à grand chose, mais bon, il y a encore plein d'épisodes. Tu le vois que quand il monte dans les marches, il fait très attention de marcher. Il y a un passage, l'épisode, oui, mais il y a un passage où du coup il se réveille machin. Ouais. Bon, mais pour tu les vois aussi tous en bas. C'est utile, mais je pense que ça le sera en tout cas par la suite. Ça me paraît. Bah, en tout cas, pour l'épisode 2, ça a été utile. Oui, déjà, ils l'ont déjà utilisé quand même. Ouais, voilà, ils l'ont utilisé pour l'épisode 2. Ouais. Mais voilà, ce que je voulais dire tout à l'heure, en tout cas, c'est que j'ai été étonné en fait. Justement, tu disais tout à l'heure, on n'a pas encore vu les coureurs. Et en fait, j'étais étonné même moi qu'ils montrent autant les claqueurs aussi rapidement. C'est-à-dire que tu sais, comme dans Alien, machin, classique, tu ne montres pas la créature et tu attends avant de la faire sortir au bon moment. Même dans Dune, que j'ai vu plus récemment, le ver des Sam, tout ça. Et là, c'est mode, bon, dès qu'ils sont sortis de la zone, paf, un claqueur, quoi. Ouais. Et en plein, un gros plan, machin, rien à foutre. Donc c'est vraiment pas du tout la même démarche. Et donc, c'est étonnant parce qu'on disait qu'ils sont plus pas dans l'horreur, mais plus dans l'angoisse. Et finalement, de montrer la créature, ce serait plus une démarche d'horreur a priori. Sauf que la façon dont c'est réalisé, ça reste quand même plus dans l'angoisse. Ouais. Bah c'est intéressant. C'est intéressant en soi, même si j'ai rien de. Je dis pas que c'est bien. Ouais, mais c'est ça qui est fou. C'est étonnant en fait. C'est ça qui est génial, je trouve, avec cette série, c'est que c'est intéressant quoi. Ce qui, excusez-moi, n'arrive quasiment jamais dans les adaptations. Je sais pas, peut-être il y a quelqu'un qui va dire. Des fois aussi, quand même, t'as des trucs intéressants, mais. En termes d'adaptation de jeux vidéo, voilà. Rare, voilà, parce que là, on parle quand même d'une adaptation de jeu, pas d'une adaptation de livre ou de. Non, c'est quand même rare. Ouais. C'est exceptionnel, même, j'ai envie de dire. Après, il faut essayer de se détacher, je pense, du côté adaptation aussi, même si c'est difficile parce qu'on adore le jeu, etc. Mais est-ce que c'est une bonne série ou pas une bonne série quoi? Je pense que c'est ça le principal en fait. Moi je trouve que c'est une bonne série parce que normalement en tant que... Et moi j'ai du mal à le dire parce que je suis trop attaché au jeu et donc du coup je suis comme un gros fan en fait. Le lundi matin je me réveille, je regarde un épisode et après je le regarde le mardi soir donc je suis vraiment trop fanatique en fait pour vraiment être objectif. Mais j'essaye d'être un peu critique aussi. Moi justement, c'est le contraire de toi, c'est-à-dire que moi je suis très fan du jeu, donc du coup je pensais que j'allais être très 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 sévère et très critique avec la série, mais ils me donnent pas l'occasion ces enfoirés. C'est-à-dire moi je crois que j'ai passé 20 ans de ma vie à me régaler pour détruire les séries, les films, enfin toutes les adaptations, et là j'y arrive pas quoi. Donc est-ce que c'est parce que je suis vraiment fan du jeu? Est-ce que c'est parce que c'est bien écrit? Est-ce que... normalement, si je suis très fan du jeu, je devrais... Non, mais c'est une bonne adaptation. Ouais, je devrais râler que ça respecte pas tout à fait, comme on disait, le générique, le machin... Mais non, j'arrive pas à râler encore, quoi. Même s'il y a des défauts, en fait, ça reste bon. Ouais, c'est ça reste sympa, ouais. De toute façon, les défauts, quelle série n'a pas de défauts? Il y en a très... Oui, déjà. On les cherche. Ouais. Resident Evil. Pour l'instant, du coup, on enchaîne avec l'épisode 3, qui est quand même celui qui a fait le plus parler, je pense. Et c'est Normal. Pour plusieurs raisons. Normal, je pense, par ce que ça raconte déjà. Mais surtout, parce que c'est très différent du jeu. C'est vraiment le premier épisode où tu as une différence énorme avec le jeu. Et donc, du coup, là, pour moi, c'est vraiment un gros signe du fait que on peut s'attendre à tout pour la suite. C'est vrai. Ouais. Alors, du coup, on peut démarrer direct. Moi, j'ai trouvé l'épisode super beau parce que forcément, j'avais une attente au bout. Et je me disais, alors, Bill, on le présente directement comme un petit peu droite dure, conservateur, survivaliste, machin chose. Donc, c'est le mec qui sent pas non plus le voisin très gentil, même si c'est pas un méchant. On sent qu'il est un peu bourru, etc. Et puis, on commence l'épisode en nous montrant vraiment son avant. Donc je me dis, ça peut être intéressant de voir son avant. On voit la rencontre avec Frank. On commence pas l'épisode par ça. Hein. Au début, on commence par Ellie. Oui, par Ellie. Mais on va dire à partir de son arc à lui. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que... Est-ce que je peux faire une petite parenthèse? Oui, vas-y. Parce que moi, j'aime beaucoup cette transition en fait, entre le moment où on est avec Ellie
qui regarde ce charnier là, enfin de là où ils ont fait le massacre. Et en fait, il y a cette transition avec le passé à ce moment-là où on voit le vêtement, le voile, je sais plus ce que c'était, de cette femme. Et en fait, là, on se dit, c'est ça que je trouve super intéressant. C'est le bébé, ouais. Peut-être, je sais plus, mais en tout cas, il y a un tissu, quoi. Moi, ce que je trouvais vachement intéressant, c'est qu'en fait, on se dit à ce moment-là, ah bah tiens, c'est intéressant parce qu'ils vont montrer en fait l'horreur en fait qu'ils ont vécu ces gens-là à ce moment-là, et en fait pas vraiment, en fait c'est juste un prétexte pour montrer Bill, et du coup on s'attend encore pas du tout à voir Bill et à voir son passé, à voir toute sa vie, à tout ce qui va se passer dans l'épisode, et donc pour moi c'est un épisode de surprise en fait, c'est un truc. Ouais, ça a été très surprenant, surtout que c'est anecdotique. Parce que tu t'attends à autre chose en fait, par rapport à tes attentes que tu as par rapport au jeu, etc. Même je pense que les gens qui ont pas joué au jeu, ils ont pas compris ce qui se passait d'un coup, parce que ce personnage ils l'ont jamais vu. Tu vois, ils ont dit mais pourquoi en fait d'un coup on passe autant de temps en fait sur ce personnage? C'est vraiment complètement inattendu, quoi. Ouais. L'épisode a beaucoup plu, et justement moi j'étais étonné par rapport à ça. Je me suis dit mais si tu connais pas le personnage, finalement tu t'en fous de leur histoire, tu les connais pas, on t'en parle vite fait dans deux phrases, dans deux. Non, alors attention, parce qu'il y a quand même un peu de. Je pensais que du coup ça ferait vraiment bizarre pour les gens qui ont pas fait le jeu, et j'ai du mal moi-même à me mettre à la place, mais du coup, mais a priori l'épisode a beaucoup plu, quoi. Ben alors déjà dans l'épisode 1, Bill est quand même évoqué 2-3 fois, et en plus il y a l'histoire de la radio avec les années 80, c'est la musique du danger, et l'épisode, si je me souviens bien, à la fin de l'épisode 1, on voit qu'il y a la musique des années 80 qui est jouée, et on voit que le curseur est dans le rouge, donc c'est Bill qui appelle à l'aide. Donc du coup, il apparaît pas de nulle part non plus. Non, il apparaît pas de nulle part, mais effectivement, on le connaît pas. Voilà. Et du coup, tu passes un épisode complet juste pour raconter sa vie. C'est vrai que c'est, t'as envie de voir la suite normalement de ce qui va arriver à Joel et Ellie, parce qu'ils commencent à peine finalement, ils commencent à peine à faire leur voyage. Et paf, tu passes sur un truc qui a rien à voir. Moi, je pensais que ça ferait plus chier les spectateurs qu'autre chose, mais en fait c'est l'inverse a priori. Ça dépend les sphères, parce que je veux dire, moi, sphères trop conservatrices, voilà, moi le problème de ce truc, de cette démarche là, pas du côté homosexuel. Non, mais justement, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a des gens, ça leur a pas plu du tout. Alors la presse, forcément ça leur a plu, mais il y a des gens, ça leur a pas plu du tout parce qu'ils trouvaient que c'était justement trop moi je connais pas bien les termes, mais je crois que c'est woke. C'est ça, le côté, on va montrer deux personnes homosexuelles, on en fait trop et compagnie. Ça, moi, je trouve que c'est intéressant, c'est les personnages qui te montrent en quelque sorte que le monde est en train de s'effondrer, et que d'un coup, eux, ils arrivent à recréer en quelque sorte un cocon d'amour. Et franchement, Bill dans le jeu, il t'aimait pas plus que ça, il t'émeut pas plus que ça dans le jeu. Genre, tu comprends à la fin, quand le personnage, donc il y a du spoil, que le personnage est pendu, là tu te prends un genre de petit coup sur la tête en te disant mais en fait c'est pour ça que Bill il est comme ça, c'est parce qu'il s'est séparé de cet homme qui s'est pendu et maintenant il est devenu super aigri. Et là on te montre tout le panel d'émotions qui va t'en amener là, et c'est très émouvant, et finalement ça n'arrive jamais, ça n'arrive pas parce qu'il meurt aussi. Donc du coup c'est très étrange, c'est comme tout le reste de la série, c'est-à-dire que tu te rends compte c'est super bien fait techniquement, en narration, en machin, en idée, ça te surprend, et en même temps ça colle aussi au jeu, et en même temps, hop. Mais c'est marrant parce que ça va presque à l'encontre de toute une mode qu'il y a eu pendant longtemps là, à l'époque de Lost. En fait, Lost a lancé cette mode du retournement de situation qui arrive d'un coup comme ça, machin. Ouais. Et là, en fait, t'as des sortes de retournements de situation finalement, mais qui arrivent lentement. Tu vois, il y a tout qui est posé, qui est lent, et en fait qui te surprend quand même, mais d'une autre manière en fait que ce qu'on a eu l'habitude en fait dans les séries en général. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que tu sens qu'on est dans un truc un peu plus intimiste à tous les niveaux. C'est-à-dire c'est bête ce que je vais dire, mais on n'est pas dans les codes de blockbuster, de séries blockbuster, j'ai envie de dire, où tu sais, il y a des cliffhangers, des machins, il faut tenir le spectateur. Là, j'ai l'impression que Druckmann, il s'est dit ça vous plaît pas, c'est tant pis. Moi, je fais juste un truc propre, carré. Ça fait pas de concession sur les trucs. Non, il y a quand même des trucs modernes qui sont toujours là, parce que, en fait, je disais, ce truc-là, c'est quelque chose qui commence un peu à revenir avec certains réalisateurs de séries, je trouve. Flanagan, là, celui qui a fait Les Serments de minuit, par exemple, il y a beaucoup de lenteur, etc. Ouais, j'ai pas vu. Et c'est quelque chose qui revient un peu, j'ai l'impression, tant mieux d'ailleurs, moi j'aime bien. Mais
ils ont quand même conservé un côté moderne, le côté en fait des dialogues, tu vois, des dialogues qui peps, tac, 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 tac. Ouais, tu t'ennuies jamais. Ouais. C'est, voilà, ils ont conservé ce truc-là qui est très agréable dans les séries contemporaines, du rythme, quoi, mais en même temps, ils ont imposé un rythme narratif qui est beaucoup plus lent. Et donc, tu as ces deux qui, à mon avis, sont assez difficiles à faire vivre ensemble et qui, là, fonctionnent très bien, je trouve, dans cette série. Donc, encore une fois, ouais, en termes de travail, on va dire, ils se foutent pas de notre gueule, quoi. Peu importe si on est content de la finalité ou de la longueur, parce que moi, je fais partie des gens qui ont trouvé cette séquence, enfin, cet épisode très bien, mais c'est vrai que t'es focalisé, encore une fois, dans le jeu, comme t'es focalisé que sur Joël et Ellie, et que tu n'es qu'avec eux tout le temps, là, t'as l'impression de te dire, mais moi, Bill, ok, je connais le personnage, j'adore l'idée, j'adore et tout, mais ça prend le tiers de l'épisode. Et on a envie de boire. Ça prend, ça prend plus. Ça prend les trois quarts de l'épisode. Ça prend les trois quarts de l'épisode. Et tu te dis, mais en fait, ouais, super, ok, moi j'adore l'idée, quoi, de montrer ce cocon, machin, et en plus avec l'attente, de se dire à un moment donné, ils te font le. Mais j'ai envie de voir Joël et Ellie, quoi, en gros, ouais, c'est ça que je veux ouais, dire. voilà, ils te font le twist un petit peu à un moment donné de la séparation, ils te font croire qu'il va y avoir la séparation, donc tu vois, t'attends vraiment le truc et tout. Et ouais, et finalement, quand t'arrives à la fin de l'épisode, tu te dis, bah franchement, c'était cool, mais ouais, j'aurais voulu que Joël et Ellie arrivent plus tôt. Voilà, j'aurais voulu qu'il y ait une interaction avec Bill, j'aurais voulu... c'est con, mais il nous manque, en fait. Ça prend beaucoup de place dans l'épisode. C'est aussi une question de joueur, parce que finalement, nous, on connaît les scènes avec Bill, et d'un seul coup, ils ne sont plus, quoi. Ouais, voilà, et, moi, c'est ça que je voulais, surtout. Tu t'attends... Moi, mais je pense que c'est non, parce que je pense pas, tu vois, ma femme qui n'a pas joué au jeu, pareil, elle a trouvé que c'était trop long, en fait. Elle a dit, mais moi, je préfère quand il y a les autres, je me suis attaché à eux, j'ai pas envie de voir un autre personnage, quoi. Mais bah, après, c'est pas. Elle a compris l'intérêt du truc, mais voilà, elle a dit que c'était quand même trop long. Moi mais aussi, personnellement, je trouve ça un peu trop long, mais en même temps, quand tu y réfléchis, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils auraient pu enlever ? Parce que tout est important, en fait. Tout a une certaine importance. Même la dispute, elle a une importance. Ouais. Parce que c'est ce qui permet après de faire venir Joël, de faire la rencontre avec Joël. Le fait qu'il se fasse attaquer, bah, ça met un peu du rythme et puis ça donne un peu un enjeu. Parce que faut que ça arrive bien un jour, de toute façon. Un peu plus réaliste, sinon, voilà. Parce déjà que ça oui, bien sûr. Et puis ça les rapproche aussi encore plus. Enfin. Tout est bien. Après, il faut que je parle d'un truc par rapport à ça, c'est que déjà, moi, justement, presque je trouve trop court parce qu'il me manque des trucs, en fait. Voilà. Justement, dans la relation, je trouve que l'émotion, elle arrive à la fin. Je trouve que tout le début, c'est coupé, quoi. Il y a la première scène, on va dire, ils se rencontrent, ils font le repas, après ils vont dans le lit, machin. Une fois que le lit est passé, en fait, il y a une ellipse, passe, quoi. Je sais plus, c'est combien d'années plus tard, paf, et en fait, ça y est, ils sont en couple, et il n'y a pas le développement de la relation, il n'y a pas le développement de l'émotion, en fait. Et ça, je trouve ça dommage, personnellement. Si, moi, je trouve. Et du coup, même dans les scènes un peu de leur quotidien, je trouve que c'est pas fifou, c'est vraiment, je trouve qu'il faut que ça avance pas mal avant que tu commences à rentrer. C'est pas fifou. Presque à la fin. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais, j'ai ressorti ça j'aime bien. Je disais ça quand j'étais petit. Du coup, c'est sorti tout seul. Mais du coup, j'étais pas à ce niveau-là, moi, j'étais pas ultra fan. C'est plus en arrivant vers la fin, quoi, que vraiment. Tu commences à avoir l'émotion avec le Cap qui est dans son fauteuil roulant. Ah oui, mais voilà, à partir de là, c'est sûr, même un peu avant, mais pas trop, je trouve, avant, pas tant que ça en tout cas. Même pas, en tout cas, pas au niveau de ce qu'ils ont l'air de te vendre, j'ai envie de dire, tu vois. De l'intention qu'ils ont, en fait, plutôt. Si tu veux, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je comprends ce que tu veux dire, mais je pense que... Attends, par exemple, j'ai juste un dernier truc à dire par rapport à ça, c'est que j'ai vu, même si je sais pas trop, mais j'ai vu un article passer, mais il était payant, donc je peux plus tout lire. Mais a priori, il y a un épisode 2 fois plus long qui a été fait. Et qui existe, mais je sais pas où. Mais c'est un épisode de quoi Le 3e épisode, qui ferait plus de 2 heures. Une version longue, quoi. Qui ferait plus de 2 heures. Et du coup, je pense qu'il y avait les scènes et que c'est un montage après pour le mettre dans une durée qui peut-être fait qu'aussi pas autant développé. Alors du coup, je sais pas, c'est à vérifier. Ouais, faudra vérifier. Mais en tout cas, moi, je pense que l'endroit où je trouve ça... Excuse-moi, du coup, je t'ai coupé. Mais... Vas-y, avant que tu perdes l'idée. Parce que, non, mais c'est surtout que ça fait une transition à ce qu'il disait. Le passage pour moi où on commence vraiment à s'attacher vraiment à eux, c'est avec les fraises en fait. C'est le passage où ils montrent les fraises dans le jardin. Tu commences un petit peu à trouver des trucs du quotidien qui sont un peu
qui pourrait être inutile si c'était pas justement là important pour donner un côté touchant quoi. Et encore, je trouve qu'il en manque encore pour vraiment que ça marche. Je comprends. Non, moi ça fonctionne mauvais, parce qu'ils pour moi ça fonctionne aussi pour moi. Ouais, ça fonctionne parce que tu sens qu'ils sont isolés. Ils se sont créés un lieu parfait pour eux et tu te dis mais c'est possible dans ce monde. Donc l'idée fonctionne pour moi. Pour moi l'idée est déjà pas super crédible de base, je t'avoue. Hein. Ouais, mais bon, on est dans un jeu, j'allais dire, dans une série d'invasion de cordyceps et tout. Il y a plusieurs trucs quand même qui sont très moyens, qui sont pas mauvais en soi, mais je trouve pas qu'ils ont été bien amenés. Quand il est là et qu'il dit bon, on va inviter des amis à la maison, je veux dire, à un moment donné, moi j'ai dit mais t'es con. T'es juste débile mental. Mais non, en fait. mais ils sont en contact. Enfin, on sent mais l'idée, elle est bonne en plus. Non, mais c'est ce qui se passe dans le jeu. Ils auraient pu développer la solitude, ce qu'ils n'ont pas vraiment fait. Juste, ils sont là tous les deux, ils font leur vie, quoi. Et tu ressens pas qu'ils ont un problème de solitude. Et c'est d'un coup, paf, tiens, on va inviter des amis. Et c'est, tu vois ce que je veux dire, ça n'a pas été développé, en fait. Il n'y a pas de développement. Il n'y a pas besoin, c'est intuitif. Il y a des trucs mis en place qui s'enchaînent un peu comme ça. C'est intuitif, tu sens qu'ils sont passés. Mais c'est pas au niveau de ce que ça vend, et je trouve que c'est pas au niveau. Ouais, mais là tu reproches à la série, du coup. si tu préfères, tu reproches à la série d'être une série. Tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que de devoir boucler un épisode quoi. Au contraire, avoir le temps de développer les trucs, c'est le but d'une série. Ouais, mais je dirais, il y a des épisodes là, je crois que c'est le deuxième. C'est un bottle épisode presque, le truc. C'est un truc qui est à part, quoi. C'est une sorte de capsule. En dehors du pas vraiment, parce que ça commence avec Joël et Ellie et ça finit oui, pas vraiment, avec Joël et Ellie. Mais c'est quasiment, c'est pour ça que je dis quasiment un épisode. Ça donne cette impression. Non, moi, ce qui me fait bizarre, c'est qu'ils désamorcent totalement ça. C'est-à-dire qu'ils construisent tout ça pour le désamorcer. Même nous, les joueurs, on attend Bill. À un moment donné, on se dit Bill, une fois que Frankie sera mort, parce qu'il empoisonne, c'est Frank qui lui demande, tu te dis il va se passer quelques années, quelques mois où il va vivre tout seul, il va redevenir un vieil ours. Ça je pense que c'est une volonté de surprendre les joueurs beaucoup. Oui, voilà, donc il te désamorce ça et d'un coup moi je suis paniqué, je me dis mais alors vous avez fait tout ça pourquoi? Tu vois, c'est ça moi qui me fait bizarre, c'est-à-dire que j'ai regardé tout cet épisode et c'est là que je me dis du coup c'était long. Parce que si ça avait été long avec cette justification, nickel, tu comprends tout le cheminement. Mais du coup, il y est même pas. Oui, en fait, on voit pas Bill. Donc tu te dis, finalement, c'était long du coup. Tout ça pour rien. En fait, pour rien au niveau de l'histoire du jeu. Mais en fait, justement la série part sur une autre dynamique que celle du jeu, qu'elle part sur exploiter en fait les thématiques de l'univers et approfondir l'univers, c'est cohérent. Parce que, en fait, pour moi, le jeu, ce qu'il raconte en globalité, bien sûr, il raconte plus que ça, mais en tout cas, c'est un des trucs principaux du jeu. Voire le truc principal du jeu, c'est qu'on est en fait des animaux soumis à leurs émotions. Et en fait, l'émotion, c'est ce qui fait de nous des êtres humains, ce qui conditionne en fait nos choix. Et nos choix vont faire ce qu'on est, et nos choix sont déterminés par nos émotions. En fait, oui, bien sûr. Tout le jeu, il y a plein de passages comme ça qui sont comme ça. Et en fait, c'est exactement ce qui a développé aussi dans cet épisode-là, quoi. Cet épisode, il est bien représentatif de The Last of Us. Les derniers d'entre nous. Donc oui, il est, en termes de thématique, il est totalement cohérent à ce que la série raconte, oui, bien sûr. C'est quand même un épisode qui est bien écrit quand même, on peut pas dire le contraire, quoi. Je pense que dans les séries, dans tout ce qu'on regarde comme série, comme film, etc., des histoires d'amour touchantes comme ça, on n'en a pas tant que ça en fait finalement. Parce que souvent c'est plein de pathos, etc. Là il y a de l'émotion, mais c'est pas... On n'est pas, tu vois, dans le larmoyant, dans le côté pathos surabondant... Donc je trouve que quand même, on peut reconnaître que c'est cohérent. Moi je suis critique, mais parce que je trouve que l'épisode vend une qualité en fait déjà de base. Donc j'exige une qualité, si tu veux, de assez haute. Mais en soi, si tu compares à 3/4 des trucs qui sont écrits, c'est vachement mieux déjà de base, évidemment. Donc ça reste évidemment bien écrit. Voilà. Mais il y a plusieurs trucs en plus qui sont intéressants dans cet épisode, c'est que ça joue sur plein d'effets, donc l'attente des joueurs qui est désamorcée, ça je trouve ça super intelligent et en même temps hyper frustrant. Moi j'aurais voulu voir Bill qui me note Ellie qui l'insulte, tout ça, machin, donc c'est intéressant. Mais surtout,
dans le cheminement de ce que la série raconte, comme on disait tout à l'heure, The Last of Us, ben ouais, on est totalement dans le thème. C'est un truc où c'est pas un truc random de zombies où ça va tirer sans arrêt, ça va courir, ça va... Tu vois qu'ils veulent te parler d'humain, de l'être humain. Qu'est-ce que c'est un être humain, en fait, de questionner qu'est-ce que c'est un être humain. C'est ça. Et c'est ça, en fait, le jeu se base surtout sur qu'est-ce que c'est être un père, au final. Et en fait, dans la série, ils abordent aussi d'autres dimensions de l'être humain, quoi. Je trouve ça intéressant. Ouais, il y a plein de visions, on va dire. Ce qui est intéressant dans le jeu aussi, c'est que tu sens qu'il n'y a pas de gentil et de méchant, en quelque sorte. Tout le monde fait ce qu'il doit faire pour survivre, parfois pour d'autres, parfois pour leur communauté, parfois pour eux tout seuls. Et je suis très impatient de voir les nouveaux personnages arriver. Alors là, on a eu l'épisode Bill, on va dire, parce que finalement dans le jeu ça revient au même. Dans le jeu on le revoit plus jamais après Bill. Oui, non. Donc qu'on le tue ou qu'on le tue pas, on s'en fiche un peu au final. Ouais, finalement ça aura pas beaucoup C'est d'importance. secondaire, quoi. Ouais, c'est même plus triste dans la série en fait. En termes d'utilité, ça revient au même parce que justement il y a cette histoire il trouve la voiture, pouf, il y a la batterie. Ouais, c'est fonction. Mais dans le jeu c'est un peu pareil parce qu'ils vont chercher la batterie du Ouais, c'est camion, ça. elle y est pas, et puis finalement, ah ben regarde, elle est là, il y a une voiture, il la pousse et c'est bon. Non, ils vont dans l'école pour la chercher. Oui, mais après Donc, elle y est pas, et ouais. du coup il Ouais, c'est tombe vrai. dans la baraque où il y a Franck, et c'est là qu'il trouve une bagnole, C'est ça, ouais. presque par hasard, c'est juste que Franck il est resté là, quoi. Ouais. Mais, Il est resté là. Du coup l'utilité c'est de pouvoir enchaîner sur la suite avec la voiture, et donc là la voiture, ils partent et voilà, ils ont la batterie, c'est pareil, quoi. Bah ouais, Parfois c'est pareil. ça. Ah, sinon, globalement, est-ce que vous avez sur la série en global des petits trucs à dire, des trucs que vous aimez, des petits trucs qui Les anecdotes. vous attendent peut-être aussi. Du coup, il y a un truc que j'ai oublié de dire tout à l'heure sur l'épisode 2, c'était, mais qui était en lien un peu avec ce que je disais sur l'épisode 1, c'est le fait de faire le rapprochement entre Ellie et Sarah. Un peu trop tôt pour moi, de mon point de vue, mais des rapprochements comme ça. Il y a un passage dans l'épisode 2 où ils traversent sur la planche, comme dans le jeu. Qui est d'ailleurs Et, très fidèle au jeu. Et ça m'a fait sourire. C'est super beau. C'est vraiment les trucs que tu dis, ils vont pas forcément le mettre ou pas comme ça dans la série, parce que c'est vraiment les trucs de gameplay. Et tu sens que c'est pas du machin. fanservice. Et C'est en ça fait, qui est ça beau. passe super. Ouais. Ça passe bien. Bon. Mais bon, du coup, tu vois, il y a un plan sur Joël comme ça qui tient son sac. Et Ellie, je me rappelle plus ce qu'elle dit à Levan, je sais plus, je crois qu'elle passe en disant, Ouais, non mais c'est bon, oui. parce qu'il lui dit fais attention, il dit non mais t'inquiète, T'inquiète, machin, je et gère. comme ça. Ouais. Je sais plus la phrase exacte, mais c'est ça. Et en fait, tu vois le plan sur Joël qui est là, et à ce moment-là, et qui baisse les yeux et qui regarde sa montre cassée, et qui du coup, on voit que ça, Ellie, avec sa vanne, en gros, elle lui rappelle sa fille qui le vannait aussi. Et du coup, il y a ça c'était. Toi, ça c'était léger, contrairement à l'épisode 1, C'est plus subtil. Flashback, quoi. C'est plus subtil en fait, je Et pense là, que... c'est plus subtil et ça marchait nickel. Je sais pas si beaucoup de gens l'ont vu en fait, parce que c'est vraiment subtil. si. Moi, Mais en fait, ça se voit au quand deuxième visionnage que j'y ai pensé. Je trouve que ça se voit bien. J'ai sûrement vu au premier, mais en fait, c'est un truc que j'ai zappé en fait. Parce que c'est riche, parce qu'en fait, c'est ça, chaque épisode est très très riche. Donc du coup, on voit les petits détails sur le moment, on se dit c'est génial, puis d'un coup on passe à un autre truc, et puis quand on arrive à la fin de la série, il faut digérer tout le truc, quoi. Et poum, hop, de suite on se mange un épisode 2 la semaine d'après. Le temps que t'aies digéré le premier en voyant tous les détails, les machins, hop, tu passes directement au 2. C'est franchement, je suis très étonné de réussir à pas faire du fanservice aussi. Ça, c'est génial. Je déteste, je déteste le fanservice. Il y en a, mais c'est pas du mauvais fanservice. C'est pas du fanservice posé là juste pour dire regarde. C'est pas du fanservice du tout. Il y a une utilité narrative, etc. Ouais, voilà. C'est-à-dire, comme il y a une utilité narrative, on utilise le même. On utilise le même plan de jeu. Ou par exemple, moi, j'adore quand ils sont sur les toits et qu'on voit le Capitole. C'est un élément. Alors, dans un jeu vidéo, on appelle ça une affordance. C'est-à-dire que on voit le Capitole jaune, donc une couleur qui ressort par rapport au reste du décor, et on comprend que c'est là notre objectif. C'est une identification directe, visuelle, quoi. Là, ils te font le plan, mais en parlant, en dialoguant, et tu te dis, mais en fait, ils te disent pas, hey, regarde, on a fait la même séquence que le jeu. Non, c'est juste super subtil, quoi. Il y a des utilités, c'est très beau. Le coup du piano, tu vois le piano qui est en fait un clin d'œil finalement à une autre scène du jeu, mais finalement il sert en fait à faire un dialogue sur l'univers, sur le passé de l'humanité, etc. Et donc du coup il y a une utilité narrative dans le truc, mais en soi il y est le placement de produit, j'allais dire. Le placement de piano. Le placement de produit de piano. Le fanservice. Peu importe. Ouais.
Non, ouais, je sais pas, je vois pas ça comme du Il y en fanservice. a, mais c'est pas grossier comme souvent, quoi. Moi, je voulais quand même revenir sur un truc qui me chiffonne un tout petit peu. Et du coup, c'est ça que je trouve intéressant dans le fait qu'ils changent des choses aussi et qu'ils aient des démarches différentes dans les épisodes, comme dans cet épisode 3. C'est parce que quand même le jeu, quand on regarde de plus près, s'il fonctionne de ouf, c'est vraiment parce que c'est intégré au gameplay, que la narration et se mélange au gameplay et qu'on vit ce que vivent les personnages, etc. Mais en fait, ce que ça raconte, c'est assez basique dans un milieu d'infectés zombies, etc. C'est des histoires en fait qui sont assez classiques. Il n'y a rien de hyper surprenant en fait dans ce qui est raconté. Rien de très original en réalité. C'est surtout original dans un jeu. À l'époque, quand c'était fait dans le jeu, c'était nouveau d'avoir un côté aussi cinématographique, aussi narré. Oui, moi je pense que le jeu a fonctionné pour plusieurs raisons. C'est premièrement la boucle de gameplay qui est plus intéressante, on va dire. Alors il y a des tas de gens qui vont me dire non, on passe notre temps à jeter des briques, des machins et tout. Moi je pense qu'il y a cette boucle de gameplay qui s'intègre justement à la narration, et les gens confondent narration et scénario. C'est-à-dire qu'un scénario peut être simple, mais la façon dont tu le racontes, ça peut devenir génial, quoi. Et eux, ils arrivent à faire cette boucle de gameplay, narration, de temps en temps intégrer les deux. Et du coup, ça fonctionne super bien. Et là, dans la série, toi, en tant que spectateur, faut que tu retrouves ça. En fait, c'est pas ça qui me gêne. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un côté quand même très classique, où il y a un manque de surprise, quand même, malgré tout, dans l'ensemble de ce qui est raconté. Et que du coup... Je me dis, vu qu'on est moins impliqué dans la série... Eh oui, mais on n'est pas les sujets. Ça risque d'avoir un côté soufflé. Et j'ai l'impression que moi, c'est que j'ai des copains qui sont scénaristes de bande dessinée. Quand ils regardent la série, en fait, ils s'emmerdent. Parce que eux, scénaristiquement, en fait, il n'y a rien d'intéressant, il n'y a rien de nouveau. Ils s'attendaient pour un truc dont tout le monde parle. En fait, ils s'attendaient à ce que ce soit beaucoup plus punchy, beaucoup plus original, tu vois. Alors qu'en fait, c'est assez classique, quoi. Mais en fait, il y a ça, mais il y a aussi que le début de l'histoire, c'est pas le plus intéressant. Moi, de ce que je vois de la série, pour en revenir sur la série, on sent qu'il crée ce truc un peu intimiste. Tu vois, déjà en 3 épisodes, on sent qu'on n'est pas dans un truc de zombie où ça va défourailler du zombie, il va y avoir de l'action. Oui, certes, les gens qui sont pas dans ce délire-là, ils vont s'emmerder. Ça, c'est une évidence, tu vois. Mais ceux qui ont fait le jeu savent pourquoi c'est aussi calme, aussi posé, aussi... parce que y a quelque chose de plus intelligent derrière, quoi. Oui, et puis en fait, ils ont plus travaillé le lore, en fait, l'univers, en fait, je trouve. Des petits détails, par exemple, le fait qu'eux, ils mangent un petit truc croquant noir, là, qui est le gros sandwich, et qu'en fait, tu comprends que pour manger un sandwich à la con, en fait, il faut qu'il y ait des contrebandes. La contrebande, les machins. derrière qui revendent les trucs. Cette séquence, c'est très drôle d'ailleurs, parce que tu disais, ça démarre sur. Mais ça prend 3 secondes, tu vois, mais en fait, ça te rajoute un truc dans l'univers qui n'est pas dans le jeu, et qui participe, en fait, au fait que là je pense qu'ils veulent vraiment de la crédibilité, du réalisme, comme je disais tout à l'heure, les mouvements de caméra portés à l'épaule, etc. Et puis même l'humour est très bien. Alors il y a des gens qui vont me dire il y a aucun moment où c'est drôle, mais moi il y a plein de moments qui m'ont fait rire. Il y a beaucoup de dialogues fun. Voilà, ce moment où justement Ellie se réveille et que le premier truc qu'elle voit, c'est Joël et Tess qui sont armés, un peu éloignés comme ça. Mais en fait, c'est pas écrit. Il n'y a pas écrit, les gars, on a fait ça pour que ce soit drôle. C'est juste que nous, on trouve ça forcément drôle. On se dit, mais ouais, mais nous aussi, on réagirait pareil, quoi. Je veux dire, la meuf, elle est infectée quand même, tu vois. Je sais pas, il y a plein de trucs qui sont très intéressants dans cette série. Moi, j'aime bien. Et en même temps... Donc voilà, on a des grosses attentes pour la suite, parce que du coup, les 3 épisodes là, c'est bien en fait d'avoir fait une vidéo au bout de 3 épisodes, parce que ce 3e épisode, en fait, il ouvre tellement de perspectives sur la suite, parce que du coup, on sait pas à quoi s'attendre. On sait que du coup, il y avait quand même une petite différence qui était mise en place dans le premier épisode, un petit peu dans le deuxième aussi, mais là, c'est une grosse différence, et donc du coup, on se dit, bon, là, on peut vraiment avoir des trucs complètement différents du jeu. Et là, ils nous ont dit, en fait, clairement, les gars, arrêtez de penser au jeu, vivez la série, quoi. C'est ça. C'était vraiment et ça. tu utilises très bien le deuxième vlog qui
qui arrivera pour Exactement. les 3 le Donc, prochain. j'espère que ça vous va être serez- la folie. J'espère que vous serez avec nous pour le prochain. Ça sera la folie, vous allez voir, retournement de situation. Sylvain va adorer, fan hardcore. Lui, il va détester. Moi, je vais détester. Et moi, je vais faire oui, mais. Oui, techniquement, c'est de la merde. Mais il y avait un plan quand même qui était très joli. Ouais. Non, mais c'est vrai, on sait pas. En Ouais. fait, finalement, on rit de ça, mais vraiment, on sait vraiment pas. Bah, c'est ce qu'il faut aussi qu'on regarde, et c'est ce qui fait qu'on avait envie d'en parler, de faire une vidéo. Du coup, et voilà, j'ai rien d'autre à dire en fait. C'est la première fois. Alors, vous, non, parce que vous avez déjà fait des trucs sur les séries. Parce que d'habitude, quand je suis avec vous, c'est toujours des films ou, on va dire, Oui, mais un sujet T'es global. moins fan de séries en général. Ouais, toi mais aussi, moi, donc, je suis pas du tout fan du format. Moi, les séries, il y en a dans ma vie, il y en a 3-4 qui m'ont accroché, et puis c'est tout. Mais là, ouais, j'ai l'impression que je suis plus dans un film que dans une série. Et je sais pas si ça vous le fait à vous. Bah, c'est peut-être dû au fait que justement Non, moi, non. chaque est un peu différent quoi. Chacun est assez suffisamment séparé des autres pour être pris entre guillemets à part entière. Ouais, mais je sais pas si ça vient du fait que ça joue pas justement sur ces codes de cliffhanger, tu sais, quand t'arrives juste avant le générique, tu le sens. Moi, ça je supporte pas dans les séries, mais tu sens que c'est le dernier des épisode. mauvaises séries. Oui, bah, aussi. Aussi, peut-être, mais il y a quasiment que ça, j'ai l'impression. Là, par exemple, on peut faire une analogie avec Walking Dead. Et Walking Dead, chaque fin d'épisode, tu te dis « Oh, wow !» Et tu t'as envie c'est de voir. Là, non, t'es en chill, quoi. C'est-à-dire que... Ouais, c'est pas le même démarche. Ouais, on n'est pas du tout dans la même démarche. Donc, du coup, moi, je suis vachement plus happé par ça. C'est-à-dire, on n'essaie pas de me vendre, de me survendre. C'est très bien. Et voilà, du coup, merci de nous avoir regardé. J'espère que vous serez avec nous sur le prochain épisode et j'espère que ça vous a plu, du coup, que ça vous a intéressé. On se dit salut, les gars. Et puis, à la prochaine. Oh, le cliché. Non, ça... On regarde. On le garde. Ah oui, je le garde.